Bienvenue sur la chaîne TRS. Dans cette vidéo, je te parle d'un des plus grands groupes du monde, un groupe anglais qui a fait une carrière gigantesque, au début symphonique, après un peu plus pop avec des chansons dont toute la planète a été inondée, que tout le monde connaît maintenant et que tout le monde adule. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'aiment pas ce groupe, bien sûr. Je veux dire les Queen. Et je te dis ça de suite dans cette vidéo. Bon, je n'ai pas une pièce de monnaie, mais je vais essayer de jouer un peu comme monsieur Brian May, un sacré personnage, illustre, humble et talentueux, avec beaucoup de techniques. C'était un monsieur, c'était un astrophysicien, tiens, et en plus de ça, en théorie, le monsieur s'y connaissait légèrement, aussi comme monsieur Freddie Mercury, monsieur Roger Taylor et monsieur John Deacon, ces quatre musiciens exceptionnels, vraiment en tant que déjà musiciens chacun et compositeurs en plus. Donc du talent. Voilà, donc j'ai la guitare à Brian May, en sorte, je suis branché sur un Vox AC15 avec un treble booster, comme faisait monsieur Brian May, qui avait appris ça de monsieur Rory Gallagher. Monsieur Rory Gallagher était la star et il jouait live à ce temps-là au Marquis, et les jeunes de l'époque, Brian May et même Tony Iommi, venaient le voir, il était stupéfait, on peut dire, par le son de Rory Gallagher. Ils avaient demandé qu'est-ce que tu utilises, et Rory Gallagher avait dit j'utilise ça, le treble booster, c'est-à-dire un booster qui bien sûr boostait les aigus, ce qui faisait bien sûr avec un Vox, je l'ai expliqué ça déjà dans le son de Brian May, dans Guitar Challenge, c'est ce qui faisait ce son non seulement riche en saturation mais précise et pas criard comme les Vox. On sait que les Vox ils démontent un peu les oreilles. Les Queen, il y a eu ce magnifique film qui est sorti, donc on a vu l'histoire avec Freddie Mercury qui rejoint les trois autres qui forment ce groupe. Au début, bon, il cherche un peu le style. Freddie Mercury, il a plein d'idées, il joue du piano, il chante, mais il a surtout des idées vraiment bien arrêtées sur le style qu'il veut faire. Et il y a le premier album. Et le premier album, il n'a pas fait des tubes comme les autres. Ensuite, c'était vraiment la préparation à une suite musicale très riche. Mais là, c'est très bon déjà, mais ça n'a pas accroché le public comme les autres. Je me rappelle d'ailleurs, le premier est sorti en 1973 et il s'appelle Queen 1 tout simplement. Et il y avait ce riff qui était très bien, mais bon, c'était un peu compliqué pour les... Enfin, nous, quand on était très jeunes, quand on écoutait Queen, ça nous paraissait inaccessible un peu. Hein. C'était une musique très riche, nous on ne comprenait pas. On aimait bien les choses beaucoup plus simples et plus rock. Mais en fait, sur ce premier album, il y a quand même un riff qui est quand même pas mal. C'est celui-là, oui, qui commençait d'ailleurs par... quand même bien rock, hein, ce riff. On peut le dire, quoi. Voilà. Premier album, donc il y a pas mal de morceaux, mais c'est vachement compliqué, c'est aussi symphonique, il y a des voix, c'est vraiment bien, mais c'est pas encore le Queen que nous avons connu ensuite. On voit qu'il cherche. Deuxième album, qui s'appelle Queen 2, le morceau que, en fait, toujours pareil, ça n'engage que moi aussi, hein, il y en a qui diront peut-être, c'était génial, tant mieux. Sur ce deuxième album, il y a un morceau qui s'appelle Funny How Love Is. Un peu bizarre, comme l'amour peut-être, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voilà. Et une chose à dire, c'est que dans Queen, par rapport à tous ces groupes qui étaient très mineurs, Black Sabbath, très, je veux dire, le son mineur, un peu pathétique, le son de Deep Purple, de Led Zeppelin aussi, tout ça, il y avait beaucoup de mineurs. Eux, les Queen, c'est beaucoup majeur. Il y a des morceaux mineurs, mais ils vont instaurer ce son qui est quand même plus, la gamme majeure, c'est un autre son, c'est aussi beaucoup de Mozart, c'est beaucoup de symphonies, c'est pas du tout le même son. Justement, en voilà un, donc il s'appelle Funny How Love Is. On est en Do majeur, hein.
bien dans le son majeur en fait. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de Queen. Et ils vont continuer ensuite, bien sûr, le troisième album, Cheer Hard Attack. Et là, c'est pareil, il commence à avoir Là, ça commence à bien marcher quand même, avec Killer Queen, qui est un morceau très compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'accords, si je me souviens bien. Le Bohemian Rhapsody, il est en 75. Oui, donc c'est A Night in the Opera. C'est le 4e album de Queen. Déjà, le couplet, pas mal d'accords déjà, pour s'en souvenir, c'est pas facile. Voilà, donc après nous avons ce magnifique solo. Là-dedans, nous avons aussi beaucoup d'harmonie avec des changements de tonalité. Les Queen utilisent beaucoup l'accord diminué 7 aussi, pour ceux qui connaissent un peu l'harmonie. C'est un accord de passage, un accord qui est typique parce qu'il a toutes ses notes à un intervalle d'un ton et demi. Il est là, par exemple dans We Are the Champions, je ferai tout à l'heure, mais c'est sur le sol dièse. Voilà, c'est ce son très tendu qui amène, bien sûr, c'est un accord de résolution. Bon, on va pas s'étendre sur l'harmonie. Et bien sûr, ensuite, nous avons le fameux Love of My Life. C'est magnifique Prodip. C'est au doigt. Bring it back, and
Love of my life. Ensuite, nous avons A Day at the Race. Il y a toujours des titres assez spéciaux. Tie Your Mother Down pour cet album qui est sorti en 76, The Day at the Race. Et en 77, il faisait vraiment un album chaque année. 77, News of the World, et bien sûr c'est We Are the Champions. Tout le monde connaît ça. I thank you all. Hymne qu'on a repris pour les matchs de foot d'ailleurs, entre autres. Ça c'est l'hymne interplanétaire. Et ensuite nous avons Jazz. Drôle de titre pour un groupe de rock, mais c'est bon. Et bien sûr là-dedans, nous avons un gros tube qui est Don't Stop Me Now. À la fin, Don't Stop Me Now. Ouais, nous avons 1980, Another One, By the Dust, qui a fait un gros tube. Hein. Et en fait, il a fait un tube, j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, grâce à monsieur Michael Jackson, qui avait contacté Queen en leur disant qu'il fallait qu'il fasse un single avec ça, parce que ça allait marcher super. Il avait raison, aux États-Unis. Très funk. Très rythmé, et bien sûr ça a fonctionné, c'est sûr. Et ensuite on arrive avec 82, Hot Space, et là c'est monsieur Freddie Mercury, monsieur David Bowie à venir chanter Under Pressure.
Pressure. Bon, le style un peu plus léger là. Bon, bref. Et ensuite, nous allons aller vraiment vers les choses commerciales avec en 84, The Work. Avec bien sûr Radio Gaga. Je me rappelle, j'étais en Angleterre et je me souviens de ça. Gros son des années 80. De ça, Radio Gaga, gros tube énorme aussi. Bien sûr, là, on a changé un peu de style, on est moins rock, on est un peu plus pop dance. Et dans cet album, il y a aussi I Want to Break Free. I want to break free. Ça aussi, c'est gros tube. On est revenu un peu plus en Europe là. Voilà, et cette même année, Freddie Mercury a l'idée de faire une musique de film pour un film qu'il adore, qui est un film qui date de 1927, c'était Metropolis, un des premiers films de science-fiction fait vraiment avec les moyens du bord, et c'est vraiment pas mal. Je l'ai encore regardé. C'était vraiment pour l'époque, ça doit être un chef-d'œuvre. Et donc, voilà, Metropolis, et ce morceau qu'il va faire, en fait, qui est, on aurait pu même, ça serait une bonne idée pour les groupes de hard rock, parce que c'est un synthé, enfin, un séquenceur qui fait ça, mais c'est... Elle est pas mal, l'idée du morceau est vraiment pas mal, même si c'est synthé et tout, c'est intéressant. Et prédestiné à Love Kill, l'amour tue. Je vais un peu en parler, monsieur Freddie Mercury, hélas, quelques années après. Donc ça c'est 84. Et en 85, il y a ce fameux Live Aid, dans deux pays d'ailleurs, il y en a un en Angleterre et un aux États-Unis, et notamment en Angleterre, et bien sûr c'est à Wembley. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que Led Zeppelin devait faire son grand retour, qui a été complètement loupé, parce qu'ils ne sont pas vraiment en forme, et en plus de ça, ils étaient pas contents de M. Phil Collins, qui a remplacé John Bonham, décédé, donc bon, ça c'est l'histoire de Led Zeppelin. Mais bien sûr, celui qui tire son épingle du jeu, c'est M. Freddie Mercury, qui fait un tabac énorme.
le concert de Queen à Wembley pour le Live Aid. Je te conseille d'aller voir parce que c'est du très très lourd. C'est les versions, elles sont super en forme. Le public répond, c'est génial. Live Aid. Et cette année-là, bon, 85, ensuite 86, ils font une autre tournée. Je crois que c'est la dernière de Queen d'ailleurs. Hein. Après, il était un peu fatigué, Freddie Mercury, il en avait marre, je pense aussi. Après ça, il fait en fait cet album, A Kind of Magic, avec ce super morceau qui est très très bien trouvé, le clip est génial, et qui va être utilisé aussi pour Highlander, film de science-fiction, entre autres, hein, il y en a d'autres morceaux, mais il y a celui-là qui est là-dedans. Donc, Kind of Magic. Magic. Solo très très dur à faire. Je l'ai moins là les doigts vu qu'on joue un peu moins en ce moment avec le Tribute Queen, que je t'invite à aller voir aussi sur ma chaîne, il y a le lien. Tribute très très bon, monsieur Sébastien Arena, notamment au chant, que je salue si regarde. Donc on est en 86, Kind of Magic, et là en fait, c'est là que ça commençait à être malade, je pense à peu près. Hein. Si je me trompe, on peut me corriger. Mais attention, reste poli, hein, sinon dehors. Bon bref, monsieur Freddie Mercury a commencé à être malade, oui, du sida. Hélas, hélas, hélas. Là, on a perdu vraiment un personnage, un chanteur, un musicien. Ouais, dommage, dommage. Et donc, après ça, ils vont arrêter, mais ils vont simplement faire Miracle en 89, avec ce fameux morceau aussi énormissime, qui devient aussi un hymne, hein. Let's go. Tout le monde connaît ce solo par cœur, excellent morceau aussi.
Et ensuite, bien sûr, presque l'année de sa mort, je pense qu'il est sorti Innuendo. Là, je pense que c'est le dernier album que Freddie Mercury a fait de son vivant. C'est vraiment un morceau très complexe. Et ensuite, il a fait ce petit truc espagnol aussi. Très bizarre, avec plein de passages complètement qui n'ont rien à voir de l'espagnol, du très lourd au début, avec des gros accords. Mais bon, il est intéressant le morceau. C'est toujours pareil, c'est du Queen, alors bien sûr, c'est avec des choses lyriques bien chantées, des voix. C'est vraiment excellent, voilà. Et c'est bien sûr le dernier album qu'on verra de Queen, ce sera Made in Heaven, avec sur la pochette la fameuse statue de Freddie Mercury qui est au bord du lac Léman, si je ne m'abuse. Et avec ce morceau très beau aussi, un morceau qu'il y a beaucoup de puristes qui n'aiment pas, et pourtant moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est une ambiance. Some Like That, comme dirait l'autre. Voilà, donc la rétrospective de pas mal de morceaux de Queen. J'espère que ça t'a plu. Et bien sûr, j'aime les commentaires. Donc, il faut m'en envoyer le maximum. J'adore. À très bientôt. Et puis bon, comme on dit toujours, à bientôt sur TRS. Je t'attends. Bisbal. Tchuss.